Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans le Before GG, ce vendredi, dernier numéro de la semaine. Et oui, ici, nous survolons l'actualité avec l'équipe déjà au grand complet dans ce studio. Nous n'existons qu'à travers vous, chers téléspectateurs auditeurs. Vous êtes des milliers, voire des millions, à nous suivre ici en Guinée et à travers le monde entier. Et bien, au nom du principe du mort kilométrique, on va rester aujourd'hui encore en Guinée. L'actualité, elle est riche. Et surtout, on va parler de d'autres sujets y afférents suite au limogeage du ministre de la Santé, Dr Mamadou Pété Diallo. Le ministre de la Justice, comme à son habitude, a émis une injonction aux fins de poursuite judiciaire à son encontre. Charles White reproche au désormais ex-ministre de la Santé des faits présumés de corruption, enrichissement illicite et concussion au préjudice de l'État guinéen. Ces accusations portent essentiellement sur le dossier ZMC, mais le ministre Charles parle aussi de la concession de l'hôpital Donka et de l'acquisition des vaccins dans le cadre de la vaccination. Quelle est la vérité dans cette affaire? Les révélations de Mamoudou Babila Keita tout à l'heure, c'est dans l'émission Le Before GG. Ils étaient 4 à vouloir présider aux destinées de la Fédération guinéenne de football. Maintenant, ils ne sont que 3 dans la course après l'annulation de la candidature du général Mathurin Bangora par la commission de recours électoral. Donc, il ne reste que plus que 3 challengers. Bouba Sampil, Abdul Karim Bangora, Akabe, l'ancien international guinéen, et Almami Seydou Silla, qui d'entre eux va succéder à Antonio Soiré à la tête de la Fédération guinéenne de football. La question est sur toutes les lèvres en attendant le congrès électif initialement prévu ce samedi 25 novembre. Ce matin, pour en parler et pour faire le tour de la question, nous recevons comme invité l'un des candidats. Il s'agit de Almami Silla pour débattre de cette actualité. À Kaloum, tenez-vous bien, 2 familles se trouvent déchirées dans une guerre de succession autour de l'héritage d'un homme dont toutes les parties disent être les petits-enfants. L'affaire remonte à plusieurs années et la justice guinéenne semble être le nœud du problème. Récemment, elle a décerné un acte pour déguerpir l'une des parties sur le terrain au profit de l'autre. Caps Babila se sont intéressés au dossier. On va les écouter ici dans le Before des GG. Si tout va bien, nous aurons le Comiss Guy pour parler de Miss Guinée. Pourquoi pas Mariamba, cette chanteuse malienne qui est en Guinée depuis quelques jours pour un concert. Eh bien, le club des jeunes scientifiques francophones de Guinée, promoteur de l'accord, l'Académie de codage et de la robotique, avait pour principale vocation de préparer les acteurs de demain dès aujourd'hui à travers la formation des élèves dont l'âge varie entre 4 et 16 ans au codage et à la robotique. Eh bien, à la fin de cette émission, nous aurons, si tout va bien, Djibril Ouagé, il est le directeur de ce centre, pour parler de ce génie. Si c'est maintenant, vous nous rejoignez, c'est le Before GG. Merci de nous préférer, bienvenue à tous. Sur Espace, ici, nous donnons le ton sur l'exclusivité. La quintessence de l'actualité guinéenne et internationale avec nos chroniqueurs taillés sur mesure. C'est le Before DGG, tous les matins, 9h midi. De retour sur ce plateau avec l'équipe du jour, le Before GG après Cancan. Nous sommes de retour à Conakry, et oui, mais il y a un qui était aux abonnés absents, comme toujours d'ailleurs. C'est un habitué des faits, mais on ne va pas lui tomber dessus. Nous avons Mohamed Ali qui est avec nous ce matin. Mohamed Ali, bonjour. J'espère que je ne suis pas l'abonné absent, en fait. Oui, c'était pas toi. Voilà. Non, toi, tu étais avec nous. Tellement que c'est un habitué des faits, Non. il pense qu'on parlait de lui en fait. Non. Cette fois-ci, je retire la couronne. Quand il parle d'abonnés absents, la logique voudrait qu'il commence par toi. Ouais. Sinon, l'esprit des uns vient dire tout simplement. Merci Djiba d'avoir orienté le public vers Mohamed Ali. Maintenant, tout le monde vient de savoir que c'est toi. De toutes les façons, tout le monde aurait su que c'était moi. Bonjour Djiba, bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment et bienvenue dans Before GG. Justement, J'ai beaucoup de nièces. Et notre nièce a perdu un frère. Exactement. Et toutes nos condoléances. Elle a perdu son grand frère, effectivement. Notre nièce a perdu son grand frère dans un accident de la circulation de côté de Cancan. Vous savez, on était allé pour le festival Milo. Elle est revenue après le festival. C'était le week-end. Samedi, dimanche, je pense, le lundi, on l'a appelé pour dire que son grand frère a fait un accident et qu'il y a succombé à l'hôpital. Donc nous profitons pour lui présenter toutes nos condoléances. Voilà. Que son âme repose en paix. Merci. Et nous partageons la douleur de sa famille, notamment de sa maman, parce que il est plus difficile. Et je pense que ça fait partie des douleurs les plus insupportables. C'est justement de voir son enfant partir
partir avant soi-même. Voilà. Mais surtout de voir... sœurs et les frères. Exactement. Mais surtout, voir son enfant partir avant soi-même, je pense que ça fait partie des plus grandes... On est censé enterrer ses parents, pas ses enfants. Pas ses enfants. Merci beaucoup, Mohamed Ali Kondé. Capsa, bonjour. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Djiba Milimono. Bonjour à tous. Mes condoléances aux frères de la nièce, collective. Merci. Et mes condoléances aussi à l'oncle de Cancan. Merci. Babila, bonjour. Bonjour Djiba, bonjour aux autres, bonjour à tous. Merci ceux qui de nous rejoindre dans les 4 coins du pays. Oui. Et je réitère aussi les mêmes condoléances à l'endroit de la famille Bérété, du côté de Cancan. Nous prions pour le repos de l'âme de celui qui vient de nous être arraché sans le vouloir ni le désir. Merci beaucoup. La mort est une voleuse. Nous avons Alphonse. Bonjour Alphonse. Bonjour Djiba, bonjour à tous. Bienvenue. Je vais m'aligner avec les autres pour présenter mes condoléances à la nièce qu'on me présentera très bientôt. Merci beaucoup. Et à toute sa famille également. Merci beaucoup. Et on parle de ce sujet, Babila, éducation. Les parents d'élèves obligés de payer 50 000 francs comme APAE. C'est la triste actualité dans le secteur de l'éducation, il faut le dire, Djiba Milimono. Exception faite aux écoles privées. Aux écoles privées, ça, il faut le dire clairement. Cette parodie n'existe pas dans les écoles privées, c'est plutôt dans les écoles publiques et qui sont, disons, le secteur de l'éducation, on le sait, c'est un secteur aujourd'hui qui est en souffrance, au-delà de toute la fanfaronnade qui se fait ou qui est menée par les acteurs aux commandes de ce système. Eh bien, si on vous dit, Djiba Milimono, à cette époque où la conjoncture est extrêmement difficile pour la population, qu'on veille contraindre, n'est-ce pas, les parents d'élèves des écoles publiques, de l'ensemble des écoles publiques du pays, de s'acquitter du paiement d'un montant qui ne se retrouve nulle part, en tout cas dans les textes de loi, qu'on veille contraindre les parents d'élèves à payer 50 000 francs comme APAE, c'est-à-dire l'association des parents et amis de l'école. C'est cela, qu'on sorte même les enfants des classes, c'est-à-dire on vient le matin, on fait le contrôle. Tous ceux-là qui n'ont pas payé, c'est-à-dire c'est de la première année jusqu'en terminale, Djiba Milimono. Première année, c'est-à-dire de l'élémentaire jusqu'au secondaire, 10e année, jusqu'en terminale, tout le monde est obligé de payer 50 000 francs guinéens. Imaginez les familles démunies qui disposent de 5 ou 10 élèves, que chacun, pour chaque élève, qu'on veuille débourser 50 000 francs guinéens au titre, ou en tout cas au nom, d'une cotisation qui n'a aucun fondement juridique. Djiba Milimono, on se pose la question, où sont les autorités guinéennes de l'éducation? Où sont les autorités guinéennes de l'éducation? En Zéré-Corée, en fait, cette pratique-là foisonne beaucoup plus en région forestière. À Zéré-Corée, Djiba Milimono, vous allez voir, on va faire sortir, on va dans une école où on vide carrément toute une classe pour, dit-on, payer pour l'APAE. 50 000 francs par élève. Ça a été provoqué. Vous parlez de 50 000 francs. Je vous parle de 200 000 francs et je vais vous expliquer comment ça se passe en fait. L'association des parents, l'APAE, ce n'est plus l'association des parents et amis de l'école, c'est l'association des paresseux et arnaqueurs de l'école. Justement, je vais vous expliquer parce que le ministre est allé dire à tout le monde que les tables bancs ne sont plus payables et que c'est inacceptable que les élèves et leurs parents puissent acheter les tables bancs. Mais c'est resté une déclaration. Parce que le ministre, il est habitué justement à dire on fait ça. Et sans mesure d'accompagnement derrière. Donc il met les responsables d'école, les DPE, dans des situations difficiles, responsables devant des situations qu'ils ne peuvent pas gérer. Eux, si vous savez combien ils gagnent en subvention par rapport aux écoles, vous verrez que ça ne fait même pas le transport pour rentrer chez vous. Je préfère taire le montant. Mais ce qui se passe, c'est que ces responsables d'école, par besoin de résultats, et surtout par besoin du fait de ne pas être indexé comme étant responsable d'une situation, de ne pas être indexé tout simplement, ils se sentent obligés de trouver des tables bancs parce que les salles de classe n'ont pas de tables bancs. Alors, ils disent aux parents d'élèves, vous payez les tables bancs, mais vous ne dites pas quand même qu'on vous a fait payer les tables bancs. Mais vous donnez de l'argent à vos enfants et puis ils viennent payer. C'est d'où viennent les 50 000, les 100 000, les 150 000, les 200 000. Et il y a des écoles où on demande carrément à l'élève, tu ne payes pas, tu n'entres pas, en fait. Donc du coup,
La mesure prise par le ministre à dire qu'aucun élève ne doit acheter des tables bancs, l'État doit offrir. Et l'État n'a pas offert ces tables bancs. Et pourtant, les enfants étudient par terre. Vous savez, il y a des salles de classe où il n'y a même pas de table banc. Les responsables d'école, pour préserver l'image de cette école, sont obligés de demander cette somme aux élèves et à leurs parents pour acheter des tables bancs. Alors que c'est l'État qui est censé... C'est l'État qui est censé, en fait. Souvenez-vous qu'à l'époque, je ne sais pas si ça continue, hein, à l'époque, au temps de Bano, le professeur Alpha Condé, président, on avait parlé de plus de 80 milliards qui devraient être déboursés dans le budget de souveraineté pour la confection des tables bancs. L'histoire a même des commandes du côté de Koya. Voilà, l'histoire a continué, mais par après, on n'a plus rien compris. Les tables bancs dans les salles de classe relèvent de la responsabilité de l'État, le ministre l'a confirmé. Sauf que l'État n'arrive pas à doter les écoles des tables bancs. Il y a des projets qui existent dans ce sens. On va en parler tout à l'heure. Sauf que ça, c'est quelques écoles. Les manques de tables bancs, c'est dans quelques écoles. Est-ce qu'il faut étendre cette réalité à toutes les écoles publiques du pays que chaque... Par exemple, moi, quand on m'appelle pour dire... Si on prend la majorité, oui. je te le dis, si on prend la majorité des écoles publiques en Guinée, eh ben, toutes les écoles publiques en Guinée manquent presque de tables bancs. Absolument. Il n'y a que 85-87 lycées ça, c'est du fait de l'effectif pléthorique. Exactement. Donc, ça manque de tables bancs. Maintenant, ça peut varier d'une école à une autre. Sauf que je suis d'accord avec vous parce que c'est cet argument de table banc qui fait que certains, même qui n'en ont pas besoin, réclament de l'argent aux élèves. Et aujourd'hui, les élèves sont virés, en plus des difficultés de manque d'enseignants auxquels ils sont confrontés, des programmes qui sont mal enseignés, du fait que ces programmes et les enseignants qui ne soient pas à jour. Des programmes aussi vieux que la colonisation. Des enseignants même qui, parfois, vous savez, en dehors du fait qu'ils n'existent pas, le peu qui existe, ne maîtrisent plus, ne se trouvent plus à jour par rapport au programme même qu'ils sont en train d'enseigner à l'école primaire, à l'intérieur du pays. Ces élèves sont obligés aussi de faire face à ce coût élevé pour eux. Parce que 50 000 francs ou 200 000 francs pour un élève à l'intérieur du pays et ses parents, et surtout pour un parent qui a 2 ou 3 ou 5 élèves. Vous savez quelle est la démographie à l'intérieur du pays. Un parent d'élève qui doit payer au moins pour 6 élèves dans une salle de classe, eh bien ça devient carrément impossible. Nous sommes à 2 mois de la rentrée et vous verrez que les parents ont eu du mal à acheter des fournitures scolaires pour ses enfants. Donc ils n'arrivent pas à payer cette somme pour que les enfants restent en classe. Donc ils se font virer encore. L'État est responsable de l'échec de ses propres élèves. Je vais terminer là-dessus. Rapidement, on a beaucoup de sujets. Les parents d'élèves qui m'ont contacté pour nous mettre à disposition cette information, je vous dis, il y a des enfants aujourd'hui du côté de Nzérékoré qui se trouvent à la maison. Ils ne peuvent pas aller en classe parce qu'ils sont chassés de la classe. Tant que ces 50 000 ne sont pas payés, Djiba Milimono. Beaucoup d'écoles, beaucoup d'élèves sont aujourd'hui à la maison. Certains parents d'ailleurs... Le tarif normal, sans te couper la parole, le tarif normal, c'est 3 000 francs. Non, c'est 3 000 francs pour l'école primaire et 5 000 francs pour le collège et le lycée. Maintenant, c'est 20 000 Djiba Milimono. Et les parents d'élèves, tu sais ce qu'ils sont obligés de faire aujourd'hui? On commet ces parents à des activités commerciales pour leur permettre de gagner leur APAE. C'est-à-dire, tu vas revendre de l'eau au marché, ou on te donne des articles à vendre au marché pour collecter ces 50 000 francs afin que tu reprennes le chemin de l'école. Où allons-nous avec ça alors que l'État parle de la gratuité de l'école? Mais au-delà, au-delà de ces APAE, il y a cette autre triste réalité de ce que nous apprenons dans certains villages de Nzérékoré, notamment à Gouiké ou à Zogota. Hier, tu sais ce qu'on nous apprend? On contraint les élèves, les parents d'élèves à payer de l'argent, que c'est pour l'achat des caméras de surveillance qui vont être installées dans certaines écoles. Tous les arguments. On est en train d'arnaquer. On est en train d'arnaquer des parents d'élèves par endroit en région forestière. Là, il faut que le ministre prenne la parole. Élément, ça c'est une alerte à leur endroit. L'autre élément, Djiba Milimono, demandez aux parents d'élèves qui ont fait les transferts d'élèves d'école à une autre école ou d'une ville à une autre ville pour le retrait des dossiers. 200 000 francs, Djiba Milimono, tu ne débourses pas, tu n'auras pas le dossier de ton élève. Parfois même quand tu débourses du côté 200 000 francs par endroit, c'est 300 000 Djiba Milimono. On dit les frais de retrait du dossier. Ben, où allons-nous avec ça? Ça a quel fondement? Est-ce le ministère de l'Éducation, de l'alphabétisation, de l'enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation qui a instruit ça aux responsables d'école et au DPE, IRE ou quoi? Est-ce que Guillaume, avec ses formules mathématiques, est associé à ces mécanismes d'extorsion, n'est-ce pas, des parents d'élèves, d'argent aux parents d'élèves dans les différentes villes? Il faut que cela s'arrête parce que tout simplement, ça n'a aucun fondement et c'est une fourberie, c'est de trop.
injustice, c'est qu'on fait subir à nos parents pauvres qui sont dans les différentes à l'intérieur du pays. En attendant, le ministre nous dit qu'il a construit 1000 salles de classe au primaire et l'ensemble du territoire national. Il dit qu'il a rénové 546 salles de classe à Conakry à l'intérieur du pays. Poursuite de travaux de 22 écoles africaines et réalisation en cours de 100 collèges modernes type Bari Yawadou dans l'ensemble du pays. Eh bien, c'est ce que nous apprend le ministre. Tu veux un commentaire ou tu veux qu'on passe dessus? Non, oui, Cap, ça va vous. Juste un commentaire. Allez-y, allez-y. En fait, ce qui est en train... Je vous donne un exemple. À Madina, il y a une école primaire du côté de Madina. C'est 13 salles de classe. On l'a fait à 13 milliards. Vous dites? Attends, 13 milliards. Je vous donne juste une idée. Vous dites que c'est les autres qui ont détourné dans les autres départements. Si on vous parle du MENA, vous allez comprendre que tout ce qui se passe... Non, mais Mohamed Ali, non, quand 13 même. milliards. Je vous donne je vous fais une comparaison. On a appelé dans l'émission, parce que l'éducation est une priorité la dernière fois, les citoyens de la localité de Womé, excusez-moi le nom du village, de Anzere-Corée, on a appelé, ils ont rénové 14 salles de classe là-bas. Ils ont rénové 14 salles de classe à l'aide d'un ressortissant. Le maire nous disait le montant total s'élevait à 200 millions. 200 millions, 14 salles de classe. Au même moment, ici, on débloquait 13 milliards pour faire 13 salles de classe à Conakry ici. Je vous donne une idée de ce qui a été de la comparaison que vous faites. Alors, les salles dont on a dit qu'on a rénové. Partez à Kindia ici. Il y a des salles qui ont été rénovées de ce côté. Partez à Pita. Regardez la rénovation. Et la rénovation inclut normalement les toilettes. Mais allez-y voir ces écoles. C'est des couches de peinture en réalité. Vous allez voir si chaque salle de classe méritait qu'on y investisse 500 millions. Vous allez voir aussi ce qu'il me donne. Je vous dis, ce qui se passe de ce côté, c'est à ciel ouvert. Chacun aura son temps devant la CRIEF, lorsque la CRIEF aura les moyens et surtout le sérieux de pouvoir poursuivre ceux qui méritent d'être poursuivis. Il faut une inspection d'État. Il faut une inspection d'État dans ces établissements d'y être renouvelés. On en parlera tout de suite parce que les cantines scolaires, vous avez tous vu la semaine dernière le ministre faire le tour à dire que ouais, on a doté. Le président a doté les élèves démunis de repas chauds, de nourriture, que ça va se passer. C'est faux. Je vous dis encore une fois, c'est faux. Et c'est faux tout simplement parce que ce qui se passe, c'est plus grave que ce qu'on a présenté. Dis-nous, Mohamed Ali, qu'est-ce qui se passe? Non, on en reviendra, on terminera, on reviendra là-dessus. Mais je vous dis, déjà, c'est faux. Pour vous dire que c'est faux, prenez le communiqué de Mandian. Mandian Sidibé a fait un communiqué où il a dit pour la deuxième fois cette année, le président donne de la nourriture aux cantines. Sauf que ça n'a jamais été 2 fois. Le président lui-même, il n'a pas récolté d'abord 2 fois. La deuxième fois encore, on ne s'est pas récolté. La première fois qui a été donnée 5 mois avant la fermeture de l'année scolaire l'année dernière, donc au mois de février, c'est ce qu'on a dispatché cette année. Et le tonnage... Et il faut préciser que c'était une recommandation du FMI quand la mission d'évaluation était venue. Exactement. Il y a des rapports qui disent que la Guinée était confrontée à des difficultés d'alimentation ou à une sous-alimentation chronique. Et donc, la pauvreté, les risques de pauvreté, notamment en milieu rural, étaient perceptibles. Donc, l'État devrait justement appuyer les cantines scolaires pour atténuer les effets justement de ces difficultés-là. C'est pourquoi les ministres ont été contraints à aller faire le champ pour que ces récoltes-là soient... Alors, je vais juste poser 3 questions pour finir sur cette enquête, parce qu'on reviendra là-dessus. Le riz a été récolté à Forêt-Caria. Vous vous souvenez, le président a cultivé à Forêt-Caria. On a pris, on a envoyé dans les magasins de Matoto, ici, à Matoto, ok? C'est une valeur de 47 tonnes, 850 et quelques sacs de riz étuvé qu'on nous a présenté. Sauf que ce riz qui se trouve là n'a pas été donné. Le président est allé, plutôt le ministre est allé à Bofa pour distribuer le riz qui est stocké là-bas. La question que l'on se pose, est-ce que c'est le riz du président qui a quitté Forêt-Caria pour venir à Matoto ici, qu'on a ramené à Bofa pour dispatcher? Et pourquoi on l'a amené à Bofa? Surtout que Bofa n'a pas de cantine scolaire. Pourquoi c'est à Bofa? Sauf que le riz qui se trouve là, c'est pas le riz là qu'ils ont distribué. Ils ont bouffé le riz qui se trouve là et ils ont acheté du riz du côté de Bofa. Est-ce que... Attendez, je dis, tout le monde m'écoute. Tout le monde m'écoute. Donc, du coup, c'est le riz là qu'on a dispatché. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a donné aux écoles qui ont été déjà dotées. C'est-à-dire que, vous savez, il n'y a pas que le riz du président qu'on distribue. Il y a PAM qui a un programme de distribution dans les cantines. Et il y a PAM qui a ses cantines. On redonne à ceux qui ont déjà eu. Il y a des cantines qui n'ont pas et qui n'auront pas, en fait.
alors que c'était prévu, le riz du président et des ministres devrait permettre une extension, c'est-à-dire toucher tout le monde. On a redonné à ces cantines-là pour pouvoir brouiller des pistes. On reviendra là-dessus si vous voulez. Mais c'est des questions que l'on pose. Qu'est-ce qu'on a fait du riz du président? C'est la question que l'on se pose. Qu'est-ce qu'on a fait du riz du président? Ce que le président il a cultivé, il a donné. Qu'est-ce qu'on en a fait? Qu'est-ce qu'on a fait du riz que les ministres ont donné? Parce qu'il y a certains ministres, pas tout le monde, il y a certains ministres qui ont donné. D'autres n'ont pas cultivé, ils ont donné de l'argent. Il y en a qui ont pris l'argent, ils sont allés acheter du riz, ils n'ont pas cultivé, ils sont allés acheter des denrées, ils l'ont vu. Lui-même, le ministre Guillaume, il a cultivé, mais ce n'était même pas du riz, c'était des tubercules, je pense. Je peux me tromper là-dessus en ce qui concerne sa culture. Mais je vais dire qu'il y a des ministres qui ont donné. L'une des preuves que des ministres ont donné, le PAM a certifié effectivement avoir reçu du riz octroyé par le ministre de l'économie à l'époque. D'accord. Est-ce que vous comprenez? Avoir obtenu ce riz qui va nourrir un certain nombre, une petite quantité de cantines que eux ils gèrent du côté de Koundara. D'accord. Je vous dis, il y a tellement de choses à dire. Donc ça veut dire qu'il y a une mafia autour de... Et ce qui s'est passé, ça s'est passé entre la mafia se déroule dans un groupuscule au MENA, là-bas. Et ceux qui sont c'est pourquoi il y a des décisions qui sanctionnent tel, qui remplacent telle autre personne, pour ne pas qu'on essaye de voir. Actuellement, sauf s'ils sont revenus, il y a des agents de la cantine qui sont à l'intérieur du pays pour parler avec ceux qui gèrent les magasins. Je ne connais plus leur nom. Et vous voyez qu'on a impliqué les préfets. Il y a beaucoup de choses à dire. On doit regarder de ce côté du Bamilimono parce qu'il y a une autre question. Un projet de forage dans les écoles publiques du pays. Ce projet doit être questionné également au niveau du pays. Si on parle des infrastructures, les bâtiments qu'on est en train de... On ne finira jamais d'en parler. Quand on parle des fournitures scolaires, en fait, tout ce que vous dites, tous les projets qui ont été montés, qui sont destinés aux élèves, eh bien, si on audite tout, vous verrez qu'il y a beaucoup de personnes qui doivent... Monsieur le Président, ramenez-nous dans la salle. Monsieur le Président, en tout cas, il faut... Guillaume, Monsieur le Ministre, prenez la parole dans cette émission. Parce que c'est beaucoup d'accusations en si peu de temps. Et le président a pris l'initiative d'aider. Si ce riz-là est détourné à d'autres fins, je pense que la CRIEF devrait aussi s'intéresser au MENA. Allez-y, Caps. Oui. Ben voilà, moi je veux revenir sur cette question, ce sujet avec l'APAE. D'abord, la première chose que je voulais rappeler, est-ce que l'APAE a son importance au sein des écoles? Je dis bien entendu oui, même si aujourd'hui on n'est pas forcément en train de les sentir dans leur véritable rôle. Ils ont un rôle c'est une structure d'appui qui vient améliorer justement les conditions dans lesquelles les élèves peuvent étudier et être mieux formés. Maintenant, quant au montant qui est demandé aux APAE de pouvoir financer, encore une fois, il est important de se questionner sur un point fondamental. Est-ce qu'au sein de nos structures d'enseignement, il y a un statut, il y a une base légale qui définit clairement dedans que les parents d'élèves, pour contribution, doivent payer un montant de 50 000 pour acheter des tables bancs, doivent payer tel montant pour faire tel et tel et tel. À mon avis, ce n'est pas le cas. Et la réalité derrière, aujourd'hui, il faut le dire, les APAE peuvent contribuer à des activités de levée de fonds, de collecte de fonds pour la construction des infrastructures, pour entre autres équiper même des écoles de table-banc, pour acheter du matériel didactique, pour faciliter l'enseignement au sein de ces établissements-là. Encore une fois, il faut que le processus soit mieux clarifié, que ça soit bien défini et qu'on puisse avoir une véritable lisibilité autour de ça. Quand l'État annonce pour dire qu'il ne faudrait pas que les parents d'élèves payent de l'argent pour pouvoir doter les écoles ou les établissements d'enseignement de table-banc, il faudrait à quelque part que l'État également puisse assumer cette responsabilité de doter les écoles de table-banc. Sinon, il ne faut pas les annoncer pour la simple raison que vous mettez les enseignants, vous mettez les responsables de ces écoles-là en difficulté. Et justement, cela ne devrait également pas justifier le fait que ces enseignants aussi ou ces responsables d'établissement puissent venir vers les parents d'élèves pour les imposer un montant. Je me dis aujourd'hui, les parents d'élèves
élèves aussi doivent se refuser cela. Et s'il y a un montant qui doit être fixé, il faut que ce montant-là tienne compte des conditions de vie des uns et des autres. Tout le monde n'a pas le même pouvoir d'achat. Si vous demandez à un parent d'élève qui a même du mal à trouver un petit déjeuner, même un petit pain de 1000 francs pour que son enfant mange pour venir à l'école. Et Cap, s'il y a des élèves qui partent, c'est un pain de 1000 francs qu'on découpe, on met du chocolat dedans, on distribue ça entre 2 et 3 élèves le matin pour se rendre à l'école. Justement, si vous avez des enfants, vous avez du mal à garantir ça pour vos enfants, c'est pas venir acheter des tables bancs quand même. Il faut dire qu'aujourd'hui, et ça c'est important de le rappeler, et tout le monde le dit, et c'est ça justement qui me fait mal là-dedans. Tout le monde le dit, tous les spécialistes le disent. Le développement de l'Afrique passera par sa jeunesse. Et quand on parle de la jeunesse africaine, on parle de l'éducation dont on va donner de richesse que d'hommes. Exactement, à cette jeunesse-là. Mais quand on parle de l'éducation, on parle du système d'enseignement, on parle des programmes qui sont enseignés, on parle des infrastructures, on parle même des fois, on se demande, est-ce que c'est véritablement la priorité de nos États? Quand on voit même dans le budget qu'on alloue à ce secteur-là, le montant qu'on alloue à ce département, on se demande finalement, est-ce que c'est véritablement une priorité? Aujourd'hui, encore une fois, il faut lancer cette invite-là pour qu'une véritable inspection puisse être faite dans ces différents établissements pour toucher du doigt les vraies réalités et apporter des mesures palliatives, des mesures de correction pour que nous puissions sortir de ça. Loin des parodies. Loin des parodies, qu'on puisse mettre les élèves dans des véritables conditions pouvant les permettre de facilement étudier, parce que demain, c'est eux qui vont gérer cette nation-là. On ne peut pas s'attendre à avoir des leaders de demain. On ne peut pas s'attendre à avoir des médecins qualifiés, à avoir des hommes d'État qui peuvent permettre justement à la Guinée de se démarquer si on n'investit pas aujourd'hui à la base dans l'éducation, dans le système d'enseignement. Honnêtement, c'est une honte de se rendre compte qu'aujourd'hui, on peut promettre pour dire ne demandez pas de l'argent aux gens pour avoir des tables blancs et qu'on soit incapable de pouvoir doter le minimum qu'il faut pour permettre à nos enfants d'étudier. Si on n'a pas la capacité de gérer un département, on n'a pas les compétences qu'il faut, honnêtement, ça va même du respect de ses valeurs personnelles. Djiba Minimono, moi je ne trouve pas ça comme étant un problème qu'on te dise qu'il faut que tu fasses ça et que tu n'aies pas les capacités de faire et de dire je ne suis pas en capacité de le faire. Ceux-là qui ont la capacité, permettez-leur de pouvoir le faire. Ça s'appelle également avoir un certain niveau de leadership, avoir de la responsabilité, prendre de la hauteur. Et si on ne peut pas, honnêtement, il est de la responsabilité du président de la transition de prendre sa responsabilité d'enlever la personne et de mettre la personne capable de gérer ce département. Merci beaucoup. Merci rapidement. Allez-y, Alphonse, sur la même question. Sur la même ligne que CAPS, je dirais, est-ce que les APAE ont une importance dans les écoles? Oui. Mais aujourd'hui, la question qu'il faut se poser, quel est l'usage qu'on en fait? Parce que la contribution est fixée à 3 000 et 5 000, selon les niveaux et les grades. Mais ça répond à quel besoin? Premièrement, il y a plusieurs DPE, directions préfectorales de l'éducation, qui, par exemple, ne dotent pas les écoles à temps en craie, en outils de travail et en quelques outils nécessaires qui ne coûtent pas assez cher. Ces APAE viennent pour compenser ces difficultés-là. Par exemple, pour qu'une classe ne manque pas de craie parce que la DPE n'a pas envoyé le lot de craie qu'il devait recevoir. Donc, l'APAE de l'école peut servir à combler ce vide-là le temps que la DPE se bouge. Il y a des règles qui manquent dans telle classe, il y a tel qui manque dans telle classe. Réglez ça. La question des tables bancs, je crois que c'est une vieille histoire. Parce que depuis Alpha Condé, l'État s'est engagé à fournir des tables bancs à toutes les écoles. Parce que l'arnaque qui existait avant, c'est qu'on exigeait que les élèves viennent avec leur table banc. On demandait aux élèves d'aller dire à leurs parents de payer pour la confection des tables bancs. Plusieurs des élèves qui sont aujourd'hui certainement à l'université pourront témoigner pour dire que leurs parents ont payé des tables bancs pour qu'ils puissent étudier dans des classes. Tout à fait. Et ça se répétait chaque année. C'était devenu une arnaque complète. Ce système, pour y pallier, Alpha Condé a dit qu'il offre les tables bancs à toutes les écoles. Mais la mesure a été annoncée sans être suivie de mesures d'accompagnement. Ça, en fait, la mesure s'est fracassée la tête. Bano, le ministre Bano a fabriqué des tables bancs. Ils ont donné la commande même à des menuisiers pour créer de la richesse et permettre justement aux ouvriers guinéens de sentir un peu, comment dirais-je, partager la richesse. Donc, cela a été fait. Maintenant, la distribution, comment ça a été géré? Parce qu'après, c'est Guillaume qui est venu. Est-ce que le mécanisme
a suivi son cours normal, là, il y a lieu de se poser la question. Parce que le même Guillaume, à sa prise de fonction, a annoncé également que les tables bancs seraient offerts par l'État. Donc aujourd'hui, la question qu'on amène à se poser, c'est comment d'une cotisation, parce que l'APAE, c'est une cotisation, d'une cotisation dont le montant est connu, qui varie entre 3 000 et 5 000, on se retrouve à 50 000 ou 200 000. S'il y a une situation comme ça, ce n'est même pas le ministre qu'on doit interpeller. Le ministre, c'est à une étape très loin. On a les directeurs préfectoraux de l'éducation. On a les inspecteurs au niveau régional. Que font les inspecteurs quand ils ont des informations autour, par exemple, de la question de l'arnaque à la PAE? Parce que Babila parlait de Zérékoré. Zérékoré n'est pas qu'une préfecture. Zérékoré est un chef-lieu de région. Que fait l'inspecteur du côté de Zérékoré pour que ces arnaques-là dans les écoles cessent? Parce que, au même titre que le DPE, l'inspecteur a l'autorité de sanctionner ceux qui s'adonnent à cette pratique-là. Tout à fait, oui. J'ai envie de dire, le ministre, c'est à un niveau plus élevé. Mais ces cadres-là, ils cherchent quoi? En fait, c'est quoi leur rôle s'ils ne peuvent pas veiller à faire respecter les règles ou les décisions qui sont prises au niveau central? Aujourd'hui, la question de la PAE, on est en train d'en parler, mais ça ne changera pas. Parce que cette arnaque, j'ai envie de dire, est un mécanisme très bien entretenu. Quand les élèves payent, et ça, on les contraint à payer, ils vont le payer. Babila parle des moyens des parents. En fait, c'est des gens qui n'en ont rien à faire. Les élèves vont payer. Ils vont amasser cet argent-là. Ils vont contribuer auprès de la DPE. Les prochaines missions des DPE vers Conakry, c'est dans cet argent-là qu'ils vont puiser de quoi les colis qu'ils vont apporter au ministre. Et chaque DPE ou inspecteur qui vient à Conakry vient avec un présent pour le ministre. Ces présents-là coûtent souvent des fortunes. Et on ne se pose jamais la question de savoir, ah, monsieur le DPE, avec le budget qu'on vous alloue qui n'est pas suffisant, avec votre salaire de fonctionnaire qui ne peut pas prendre en charge votre famille, comment vous faites pour nous apporter autant de cadeaux en même temps? Parce que quand ils viennent, le ministre, le secrétaire général et l'ensemble du cabinet même reçoivent des présents. C'est dans cet argent-là qu'ils puissent pour venir contenter les patrons. Donc la chaîne, elle est très bien entretenue. Et pour lutter contre ça, je crois qu'il faut... Il faut que l'argent que les parents donnent soit orienté là où il doit. Et le montant est connu. 3 000 et 5 000. Et 5 000 francs guinéens. Merci beaucoup. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans un court instant. Eh bien, on va parler du cas Pété, l'ancien ministre de la Santé. Cette sortie, l'injonction de Charles White. Le dossier Donka, c'est dans un court instant, juste après cette transition.